Et quand on parle de construction psychologique et de cohérence, Kakashi est écrit autour d'une tragédie fondatrice, la perte de ses camarades, de son père, la culpabilité et la rigidité morale qui en découle. Cette toile de fond explique ses comportements, les attachements, sens du devoir, et surtout, elle est exploitée dans une longue montée en puissance. Flashback, révélation sur Obito, la formation de l'équipe, l'écriture est cohérente, les traumatismes expliquent les paradoxes, tendresse, distance, pédagogie, dureté, et les choix sont psychologiquement lisibles. Pour un lecteur qui suit Naruto sur le long terme, Kakashi apparaît comme un personnage à l'arc soigné. L'évolution est lente mais solide. Gojo lui a une écriture plus épileptique. On le découvre exubérant, sûr de lui, presque invincible. Mais derrière la légèreté arrive un vide existentiel et une dichotomie morale, sauver la jeunesse versus préserver l'équilibre. Sa psychologie est moins détaillée en backstory immédiate. Akutami laisse volontairement ses zones d'ombre, mais la cohérence se fait par contraste. Superpuissance, ennui, décision déroutante. C'est une écriture moderne qui préfère l'implicité au dossier clinique. Si on juge à l'aune de la profondeur explicite, Kakashi gagne. Si on juge à l'économie narrative et à la force du non-dit, Gojo marque des points. Son parcours est un transit de l'isolement au rôle social. Il accepte sa place dans la communauté, répare sa culpabilité en protégeant puis en guidant. L'apogée de son écriture est sa maturation post-guerre, quand il assume la transmission et l'intégration sociale. C'est une évolution classique mais maîtrisée. Gojo est plus ambigu. Son évolution n'est pas linéaire. C'est plutôt une succession d'éclats, moments d'absolu, épisodes où son invincibilité est mise en question, par idéaux ou par menaces. Akutami utilise Gojo comme point fixe instable. Il peut sembler immuable, puis se fissurer sur la question du futur de l'humanité Jujutsu. En termes d'arc interne, Gojo est moins transformé. Il incarne plus une idée que quelqu'un qui traverse un cataracte moral et un ressort changé. Kakashi lui parle peu, choisit ses mots, et quand il s'exprime, il révèle sa sagesse et son cynisme. Son style verbal transforme avec le mystère. Le masque, l'œil manquant, il est mesuré, poétique parfois, et ses répliques portent souvent une double lecture morale. C'est une écriture qui exploite le silence comme élément stylistique. Gojo à l'inverse monopolise la scène verbale. Plaisanterie, provocation, hyperbole, il est flamboyant. L'écriture de sa voix est volontiers théâtrale, ce qui sert à la fois le comique et l'aura de menace. Là encore, l'auteur mise sur l'effet de contraste, ton léger plus conséquences lourdes. D'un point de vue purement dramaturgique, Gojo est plus efficace pour captiver immédiatement le spectateur, tandis que Kakashi fonctionne mieux pour des lectures longues et récurrentes, parce qu'il porte la transmission, la réparation, la loyauté, le poids du passé. Son écriture sert les thèmes principaux de Naruto, comment guérir une génération marquée par la guerre, comment la douleur structure l'éthique et comment la communauté guérit. Gojo porte le pouvoir absolu, le nihilisme, la responsabilité envers la prochaine génération et la corruption institutionnelle. Il est écrit pour questionner. Est-il acceptable qu'un individu centralise le pouvoir pour protéger la majorité? Cette dimension fait de Gojo un instrument thématique. Plus agressif et philosophique, il pousse le récit à s'interroger sur les systèmes, pas seulement sur les relations interpersonnelles. Parfois, Akutami joue la carte de l'énigme à l'excès. Pour certains lecteurs, Gojo manque parfois d'arc transformateur concret.